Europe 1, le club de l'été. Anissa Haddadi. Le club de l'été d'Alain Chamfort jusqu'à 11h sur Europe 1 avec Héloïse Goua, Jean-Philippe Longo, Sébastien Bordenave jusqu'à 11h. Bah tiens Sébastien, tant que je vous ai sous la main, on va profiter de l'été avec vous régulièrement pour découvrir ou redécouvrir nos belles régions de France. Et aujourd'hui vous avez choisi une ville, je ne sais pas si vous connaissez Alain Chamfort, Angoulême. Connaissez cette ville? Oui, je suis passé à Angoulême. Ouais. Enfin, je ne sais pas vraiment en tête non plus. Hein. Ah bah justement. Alors, dites-nous tout sur Angoulême. Eh ben Angoulême, le musée d'Angoulême, Ouais. sa collection incroyable d'archéologie charentaise, je vous jure que c'est vrai. Ah bon? Mais à titre personnel, pour moi, Angoulême, c'est forcément le festival de la BD, Mais oui. fin janvier, et aussi tout le reste de l'année, le musée de la bande dessinée. Franchement, c'est pas toujours donné, les musées, mais là, bon plan, le musée de la BD, c'est 10 € et il y a 3, 4, 5 expos à voir, ça vaut vraiment le coup. Ah oui. Exemple, en ce moment, jusqu'au 16 novembre, faut se dépêcher, il y a une sublime expo sur la BD et la science-fiction avec des originaux de Moebius, de Druillet, de Bilal, c'est sublime. Ça c'est votre paradis à vous sur C'est Terre. mon paradis à moi. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler d'une autre expo, celle consacrée à une légende de la bande dessinée. Depuis quelques jours et jusqu'au 8 mars 2026, il y a une expo magistrale qui est consacrée à l'immense, la mythique, l'indétrônée Claire Bretéché. Ah oui. Une expo avec des planches originales, des peintures, des pastels. Mais au fait, c'est qui Claire Bretéché? Bah oui, Parce que, c'est qui, Claire en discutant Bretéché autour de moi, vous connaissiez Anissa un Alors petit de peu? nom, mais je connais pas du tout son œuvre aussi bien que vous. Oui. Alors en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément évident pour tout le monde. Claire Bretéché, en fait, ça a été une pionnière de la BD, pionnière pour avoir créé le magazine L'Écho des Savanes avec Gottlieb. Ah oui, d'accord. Elle a été aussi une pionnière dans l'humour parce que un 15 octobre 1973, dans le Nouvel Obs, pour la première fois, elle va se moquer de ceux qu'on n'appelle pas encore la gauche caviar. Claire Bretéché, elle disait « On peut pas faire d'humour avec les gens de droite parce qu'en fait, ils sont cohérents dans leurs actions, alors que les gens de gauche, ils vivent pas comme ils pensent, ça crée des effets comiques. » Et Bretéché, elle a été aussi une pionnière parce qu'elle s'est auto-éditée. Ça a été une des premières à avoir tous les droits de toutes ses œuvres. Bref, Bretéché, c'est un peu comme Goscinny, le papa d'Astérix, qui en parle le mieux. Il disait Bretéché, c'est le seul homme de la BD. Et quand c'est revenu aux oreilles de Bretéché, elle a dit comme quoi Goscinny, il dit pas que des choses intelligentes. Bon, donc il y a cette grande expo à voir à Angoulême et il y a un beau livre aussi que vous avez entre les mains, que je vois très très beau, qui s'appelle L'art de Bretéché. Alors en fait, je suis amoureux de Claire Bretéché. J'ai une fascination pour Claire Bretéché. Alors je me suis fait un petit kiff, Anissa. J'ai dit que je bossais pour le club de l'été et j'ai rencontré Martin Bretéché. Ah, quelle chance. Pendant 2 heures, on a parlé de sa maman et je lui ai demandé, par exemple, les raisons du succès de Claire Bretéché. Déjà, c'est vrai qu'elle était la première, c'était un milieu de mecs. Accessoirement, elle était quand même très belle. Elle avait une part de mystère. Enfin, je sais pas, il y a des interviews où on voit le journaliste qui lui pose des questions et elle répond des trucs du style ouais, avec sa moue et où elle sourit à l'envers. Ma mère, je sais pas, on picolait comme des trous, on se marrait, elle me racontait plein de trucs et puis il y avait un niveau dans la rhétorique, dans la figure de style pour raconter des conneries qui était juste prodigieux. Bref. C'était quoi la question? Alors Martin, en fait, il a toujours été super impressionné par ses parents parce que sa maman c'était Bretéché et son père c'était Guy Carcassonne, le plus grand constitutionnaliste français de toute l'histoire du droit. Ah oui. Derrière le lit de sa maman, il a retrouvé une immense pile de livres. Il s'est dit mais comment elle a fait pour lire tout ça? Puis en fait, il y a une amie de sa mère qui lui a dit ah non mais ta mère en fait elle lisait tout, mais dès qu'il y a un livre qu'elle trouvait pas terrible, hop, elle le jetait comme ça derrière son livre. Donc c'est pour ça qu'il y avait une grosse pile. Je rappelle donc l'expo, allez la voir, signé Bretéché, c'est au musée de la BD d'Angoulême, c'est vraiment un super musée. Et puis il y a aussi un très beau livre donc chez Dargaud qui s'appelle L'art de Bretéché, tout sur Bretéché. Il y a même des brouillons qui prouvent en fait que derrière le trait qui a l'air facile comme ça de Bretéché, il y avait beaucoup de travail. Un livre qu'il faut vraiment avoir, Alain Chamfort, c'est pour ça que je vous l'offre. Parce que vous me l'offrez? Bah oui, parce qu'il faut l'avoir. Donc Et voilà, cadeau. Merci. Ah, vous repartez les mains pleines parce qu'il est quand même magnifique, C'est un il est très beau épais. livre. Oh là là, c'est un très beau. Chez Dargaud, L'art de Bretéché. Vous savez, c'est ce dans sont Femme libérée c'est dans le Nouvel Obs. Oui. Dans le Nouvel Obs, elle ne lit que Bretéché. Et c'est le genre de livre qu'on pose sur la table, qu'on met pas dans la bibliothèque, Oui, celui-là. oui, Il faut qu'il reste à vie. Bah voilà, il est pour Voilà, vous. il est Alain dans la Chamfort, besace. ça c'est réglé. Merci beaucoup pour ce très joli voyage. Sébastien Bordenave, en passant par Angoulême, on a rencontré Claire Bretéché.